La première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a été honorée par la télévision panafricaine Afrique Média. Elle a reçu le prix du mérite panafricain de première dame parmi 54 First Lady africaines. Ce prix est-il le premier du genre? Le 9 mars 2011, sous une tente dressée dans l'enceinte du Palais de la République, l'ex-première dame de la République centrafricaine, Catherine Bokassa, a remis officiellement à la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, le prix de meilleure première dame de l'année. Le trophée émané du magazine L'Essentiel des Relations Internationales du groupe Prestige Communication dirigé par Laurent Taët. Plus récemment, c'est-à-dire le 20 novembre 2018, sous cette même tente, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, est élevée au rang d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA par le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé. Ce 15 avril 2019, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, reçoit à nouveau un autre prix d'un autre organe de presse. Il s'agit du prix du mérite panafricain de première dame. Ce prix lui a été décerné par Luc Michel et François Bikoro Oba, respectivement directeur de la coopération internationale et géopoliticien à la télévision panafricaine Afrique Média. Que de distinction et d'élévation qui honore le Tchad de voir une de ses filles, en l'occurrence la première dame, Hinda Déby Itno, distinguée par des instances internationales et organes de presse de renom. Femme de cœur, âme généreuse et attentive à la souffrance de ses compatriotes, les actions sociales de la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, en faveur des couches vulnérables de son pays, sont incommensurables. Seuls les bénéficiaires peuvent en mesurer la portée et en juger la justesse. Pour Hinda Déby Itno, le prix du mérite panafricain de première dame n'est pas une fin en soi. Elle considère cette distinction comme étant un viatique nécessaire devant lui permettre de redoubler d'ardeur pour mettre du baume au cœur des couches vulnérables de son pays et redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu. La croix de l'humanitaire, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno l'a portée depuis belle lurette en contribuant à sa manière à créer un monde sociable devant donner à chacun le minimum d'une vie meilleure. De la santé au développement rural, en passant par l'éducation, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, le mieux-être social et l'autonomisation de la femme, la Fondation Grand Cœur a imprimé ses marques. Rien qu'en 2018, l'on peut citer entre autres la construction d'un centre IALI pour la formation et l'encadrement des enfants en situation difficile, l'organisation de 40 caravanes ophtalmologiques et pluridisciplinaires avec à la clé 203 868 consultations et 17 826 opérations médicales gratuites menées avec succès. À cela, il convient d'ajouter la distribution gratuite de 10 000 verres correcteurs. En outre, 327 enfants tchadiens souffrant de diverses malformations congénitales ont été opérés grâce à une prise en charge gratuite de la Fondation Grand Cœur. Dans ce même élan de solidarité, 11 500 kits didactiques et scolaires sont offerts gratuitement aux enfants démunis, ainsi que 100 bourses scolaires et 70 bourses universitaires, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. S'agissant de l'autonomisation de la femme, la Fondation Grand Cœur a offert à 500 groupements féminins du Tchad 2888 matériels agricoles et machines destinés aux activités génératrices de revenus. 2078 matrones réparties sur toute l'étendue du territoire national ont été également formées. Tous ces actes qui viennent du cœur ont touché la sensibilité des observateurs du monde de l'humanitaire et de la presse internationale. Ce prix a tout son sens, toute sa justification et toute sa charge symbolique. Caire, la capitale égyptienne, a accueilli des rencontres au sommet à l'initiative du président en exercice de l'Union africaine. C'est en présence bien sûr du chef de l'État Idriss Déby
Itno. Très sollicité pour ses conseils avisés et surtout son leadership dans la résolution des conflits en Afrique, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, est convié à nouveau au Caire par le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, à l'effet de participer à 2 réunions de haut niveau. La première consacrée à la situation au Soudan et la seconde à la Libye. Ces 2 réunions sont convoquées à l'initiative du président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi. À l'aéroport international du Caire, c'est la ministre égyptienne de la Santé publique, Dr Hala Zaïd, qui était au pied de l'avion pour accueillir l'hôte de marque de son président, le chef de l'État Idriss Déby Itno. Dr Hala Zaïd avait à ses côtés pour la circonstance l'ambassadeur du Tchad auprès de la République arabe d'Égypte, Al-Amin Adoudou Abdallah, et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne. La ministre égyptienne de la Santé publique, Dr Hala Zaïd, et le président de la République, Idriss Déby Itno, se retirent ensuite au salon d'honneur. Ils décryptent ensemble la situation née de la déchéance par la rue le 11 avril dernier du président Omar Hassan al-Béchir. Ce n'est un secret pour personne. Sur place, à Khartoum, le conseil militaire chargé de la transition, dirigé par le général Abdel Fattah Abdurrahman Bounian, et l'association des professionnels soudanais fer de lance de la contestation ne parlent pas le même langage. C'est justement ces notes discordantes, pour ne pas dire ces positions antinomiques, qui constituent le point de mire de ces 2 réunions de haut niveau que préside le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi. Abordant l'axe Caire-N'Djamena, le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est félicité de l'exemplarité de la coopération bilatérale qui s'entrevoit dans plusieurs domaines. Il s'agit entre autres des infrastructures, de l'enseignement supérieur et de la santé. Le président de la République Idriss Déby Itno est accompagné dans son déplacement en terre égyptienne de son chef de la diplomatie, Mohamed Zine Chérif, et quelques-uns de ses proches collaborateurs. Mardi 23 avril 2019, 24 heures après l'arrivée du chef de l'État Idriss Déby Itno au pays des pharaons, 13 délégations africaines, dont 5 chefs d'État, ont convergé au palais présidentiel égyptien pour aider un pays frère et ami, le Soudan, à renouer avec la paix et la stabilité. Au nombre de ces pays représentés à des degrés divers figure la plus haute autorité tchadienne, le chef de l'État Idriss Déby Itno, dont le pays est perçu aujourd'hui comme un havre de paix ou un triangle de paix logé dans une zone de turbulence avec notamment la Libye au nord, le Soudan à l'est, la RCA au sud, sans oublier les exactions de la secte Boko Haram dans le bassin conventionnel. Donnant le coup d'envoi des travaux, le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, a vivement remercié ses pairs qui ont fait le déplacement du Caire pour résoudre un différend africain dans un pays africain. Depuis la chute du pouvoir central soudanais qu'incarnait le président déchu Omar Hassan al-Béchir, a-t-il déclaré, les différentes parties soudanaises s'entre-déchirent. L'une, représentée par le conseil militaire chargé de la transition, et l'autre, incarnation de la contestation populaire, symbolisée par l'association des professionnels soudanais, se regardent en chien de faïence. L'Union africaine, dira le président en exercice Abdel Fattah al-Sisi, a dépêché sur place à Khartoum le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à l'effet de faire entendre raison aux 2 parties. L'unique voie est celle d'un gouvernement d'union nationale de transition où toutes les parties seront représentées, a tranché le président en exercice. Après ce discours de 3 minutes chrono, la presse est priée de vider la salle. Ce qui fut fait. Les chefs d'État et de gouvernement discutent à huis clos pendant 2 heures.
Au retour de la presse dans la salle de conférence, le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, exhorte dans sa déclaration finale les deux parties à un dialogue inclusif et à éviter toute escalade de quelque nature que ça soit. Les 13 pays réunis autour du président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, accordent un délai de 3 mois au Conseil militaire chargé de la transition pour, je cite, mener à bien une transition pacifique et démocratique. Fin de citation. Le chef d'État et de gouvernement mandate ensuite le président de la Commission de l'Union africaine à poursuivre les négociations à l'effet de parvenir à une solution pacifique. Moussa Faki Mahamat sera appuyé dans sa mission par les ministres des Affaires étrangères des pays ayant pris part à la réunion de haut niveau. L'objectif ultime de la mission, selon le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, sera l'organisation d'une élection démocratique qui verra la participation de toutes les forces politiques soudanaises. La solution viendra des Soudanais eux-mêmes, a-t-il conclu. Après la clôture de 2 rencontres, l'une consacrée au Soudan et l'autre à la Libye, le président de la République Idriss Déby Itno a rencontré ses homologues Abdel Fattah al-Sisi et Denis Sassou Nguesso. 4 heures après la clôture de la rencontre sur la situation au Soudan, les chefs d'État et de gouvernement, à l'exception du président de la République, Idriss Déby Itno, ont tenu une autre réunion, cette fois-ci consacrée à l'imbroglio libyen. La réunion clôturée, le chef de l'État Idriss Déby Itno vient à la rencontre de son homologue Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. La rencontre dure 2 heures. Les 2 hommes d'État ont fait le tour d'horizon de 2 situations avant d'aborder la coopération tchado-égyptienne, une coopération dense, fructueuse, avantageuse et surtout visible et lisible dans divers domaines au Tchad. L'audience avec le président en exercice de l'Union africaine terminée, le chef de l'État Idriss Déby Itno vient à la rencontre de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine chargé du dossier libyen. Denis Sassou Nguesso n'a pas pris part à la rencontre consacrée à la situation au Soudan, mais au contraire, il était présent à celle consacrée à la Libye, contrairement au chef de l'État Idriss Déby Itno. Les 2 chefs d'État s'échangent les informations sur les 2 rencontres durant 1 heure. Les décisions que nous avons prises par rapport au Soudan, c'est de demander évidemment aux uns aux autres, à l'ensemble des acteurs, de dialoguer et de trouver une solution dans les 3 mois à venir. C'était la décision qui est sortie, vous avez suivi le communiqué. En ce qui concerne la Libye, je pense que c'est le cessez-le-feu et un dialogue. Maintenant, est-ce que ça va être suivi des faits? Nous n'en savons pas. Nous avons des équipes, bien sûr, nous allons suivre, en souhaitant que la sagesse africaine prévale sur les positions de crispation des uns et des autres pour permettre à ces pays-là de sortir de ces crises. C'est avec le même rituel protocolaire que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, est accompagné au pied de son avion à l'aéroport international du Caire. Au-delà du sommet du Caire, les Soudanais et les Libyens n'oublieront jamais que le chef de l'État Idriss Déby Itno était, reste et demeure un artisan et partisan de la paix. Il a été de toutes les rencontres et pourparlers consacrés à la paix en Libye et au Soudan. De retour en N'Djamena, le chef de l'État Idriss Déby Itno a accordé une audience à une très forte délégation des opérateurs économiques chinois conduite par Lu Shikang.
Le président de la République, Idriss Déby Itno, a échangé avec la délégation chinoise sur des projets innovateurs au Tchad, notamment dans le domaine d'énergie et d'hydrocarbures. Il a salué également la présence des responsables du groupe disposés à venir investir au Tchad. Conscient du potentiel du Tchad, la Chine veut renforcer sa présence en vue de contribuer à son développement économique. Au sortir d'une rencontre qui a duré 1 heure environ, situant le contexte de cette visite, le chef de délégation chinoise Lu Xikan, président du groupe Jindin Union Holding, a souligné que le chef de l'État a partagé avec eux sa vision du développement du Tchad. Au cours de l'audience, Son Excellence, Monsieur le Président, nous a beaucoup encouragé pour investir dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures et aussi dans d'autres domaines. Et nous sommes persuadés et nous avons aussi la confiance de travailler et mener à bien notre activité au Tchad. Le président du groupe Jindin Union Holding a ajouté que par cet investissement, son groupe entendait à son niveau contribuer au renforcement des relations d'amitié entre le Tchad et la Chine. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, représentant le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a présidé les travaux de la 3e réunion des négociateurs en chef pour un nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et les pays du groupe ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. N'Djamena a abrité ce 4 avril 2019 la 3e réunion des négociateurs en chef des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP et Union européenne, UE. Placée sous l'égide du président de la République Idriss Déby Itno, la cérémonie a été marquée par 3 interventions. De prime abord, le ministre des Affaires étrangères du Togo, professeur Robert Dussé, négociateur en chef pour les ACP, a tenu à remercier le chef de l'État Idriss Déby Itno pour le travail abattu face aux défis mondiaux. Le commissaire au développement de l'Union européenne, M. Neven Mimika, dira pour sa part que la réunion du Tchad permettra de répondre aux préoccupations du changement climatique, l'immigration, l'intégration de 2 parties en tant qu'acteurs de développement mondiaux. Représentant le chef de l'État, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, s'est félicité de la tenue au Tchad de cette réunion décisive des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique et ceux de l'Union européenne. Il a ensuite exhorté les 2 parties à dépasser la dimension nord-sud pour l'établissement d'une meilleure protection juridique et la prise en compte des défis mondiaux afin que l'accord de Cotonou soit une réalité sur la scène internationale. Le partenariat entre l'Union européenne et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est à la croisée du chemin. Depuis près d'un demi-siècle, les conventions de Lomé 1975-2000, puis l'accord de Cotonou 2001-2020 ont établi un partenariat étroit et exemplaire entre les parties prenantes. Aujourd'hui, eu égard à l'ampleur des défis de l'heure, il est temps de donner une orientation et une dynamique nouvelle à ces partenariats. Comme nous le savons tous, l'accord de Cotonou expirera au début de l'an prochain et des négociations sont en cours depuis le second semestre de l'année 2018 pour définir les relations futures entre l'Union européenne et les États ACP, relations que l'on désigne couramment sous le terme post-Cotonou. Le contenu des relations Union européenne-ACP a entre-temps sûrement évolué. À travers les négociations successives, les accords de Lomé,
puis de Cotonou ont montré une grande capacité d'adaptation. Centré initialement sur les relations commerciales, des produits de base et sur le programme et projets de développement, la coopération s'est, au cours des années 80, étendue aux stratégies de sécurité alimentaire, puis aux questions macroéconomiques. La troisième réunion des ACP-UE au Tchad s'inscrit dans le cadre des négociations post-Cotonou en vue d'un nouvel accord de partenariat et aussi l'évaluation de travail accompli par le groupe central des négociations. Nous avons eu une session d'ouverture et de poser les jalons. C'était sous la présidence du Tchad, parce que le Tchad a assuré la présidence du Conseil des ministres et du comité des ambassadeurs ACP. Ensuite, nous avons eu aussi au mois de décembre dernier une session de négociation à Bruxelles et celle-ci marque la troisième session et nous avons communément décidé à Bruxelles de délocaliser et de donner aussi de la visibilité par rapport à ces États, donc Afrique, Caraïbes et Pacifique, d'accueillir et d'abriter ce type de négociations. Et le Tchad, parmi les 79 États, a eu le privilège d'être retenu pour abriter cette troisième session. Pour rappel, les pays ACP sont les pays signataires de la Convention de Lomé et de l'accord de Cotonou. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a présidé cette semaine la réunion mensuelle sur la santé. La réunion de ce lundi a une nouvelle fois donné l'occasion au gouvernement et à ses partenaires de procéder à une analyse de la situation sanitaire au Tchad avec en ligne de mire les épidémies. La riposte contre la méningite A et la rougeole semble porter ses fruits. Les chiffres infléchis et la tendance est vers l'éradication. La donne est toute autre pour ce qui est de la malnutrition, malgré l'amélioration observée dans la collecte des données grâce à l'augmentation des centres de prise en charge. Les stratégies restent à peaufiner, concède Aziz Mohamed Saleh, le chef du département de la santé publique, fait savoir que l'État a décaissé sa contrepartie pour l'achat de moustiquaires imprégnés destinés à lutter contre le paludisme. Nous allons acheter en 2020 des moustiquaires imprégnés avec l'accord, avec l'accompagnement de nos partenaires, le PNUD et le Fonds mondial. Et ça va être des moustiquaires pour toutes les provinces qui vont être touchées. Et pour cela, le financement a été décaissé de 1,5 milliard, la contrepartie de l'État. Et nous allons lancer le processus qui va aboutir début 2020 à la distribution. Et pour que cette cause nationale ait des résultats, des actions spécifiques, puisque nous avons un certain nombre de financements, il faut maintenant qu'il y ait des stratégies différenciées pour, que le protocole puisse être respecté sur place, que les médicaments mis à disposition puissent être utilisés et que les actions de supervision se passent sur place. Les autorités coutumières, les maires, les gouverneurs doivent pouvoir savoir qu'il y a tel protocole, il y a tel moustiquaire qui vont être distribués, comment essayer de les distribuer pour qu'on essaye réellement de changer de cap. Pour changer la donne en matière de lutte contre le paludisme, la conjugaison de toutes les énergies est nécessaire, recommande la réunion. C'est pourquoi une mention a été faite relativement aux efforts du ministère en charge de l'eau et les mairies de N'Djamena, efforts visant à détruire les niches des moustiques et améliorer la qualité de l'eau. Kalzebe Païmi Debe, ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a rencontré également les leaders de 3 confessions religieuses réunis au sein de la plateforme interconfessionnelle. Du fait de leur engagement et de par leur rôle, les leaders religieux sont devenus des partenaires incontournables du gouvernement. C'est pour pérenniser le contact et dans l'optique d'échanger les points de vue sur les préoccupations du pays que vient cette rencontre introduite par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Dans son adresse, Kalzebe Païmi Debe a fait remarquer que le Tchad doit pour beaucoup sa paix et sa stabilité à ses leaders religieux.
L'arme redoutable dont il dispose, qu'est la prière, est mise opportunément au service du vivre ensemble, s'est félicité le ministre d'État. Plus les prières sont insistantes, mieux le pays se porte, poursuit-il, invitant les leaders de 3 confessions à entretenir au mieux et renforcer de manière continue les bons rapports qu'ils entretiennent, notamment au sein de la plateforme interconfessionnelle. Cette parfaite entente, unique en son genre, saluée au-delà des frontières, soutient qu'Alzoué Païmi Debeu, traduit le bon sens et le degré de patriotisme qui guide les chefs religieux, de qui il sollicite la multiplication des prêches et des prières pour notamment faire face au terrorisme. La menace pesante de Boko Haram exige des Tchadiens un resserrement des rangs et une unité dans l'action. Conscient de cette situation, la plateforme interconfessionnelle, par la voix du Cheikh Mohamed Khater Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, et Monseigneur Edmond Djitangar Godbé, archevêque métropolitain de N'Djamena, ont réitéré leur engagement à œuvrer davantage pour que tout problème à caractère religieux ne vienne mettre à mal la coexistence harmonieuse des différentes communautés au Tchad. Aussi promet-il de ne pas baisser la garde face aux menaces terroristes. Grâce aux échanges de points de vue avec le gouvernement et aux orientations du chef de l'État Idriss Déby Itnou, il compte multiplier les fréquentations entre eux et rendre encore plus visibles les actions de la plateforme en allant, disent-ils, au-delà des discours. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itnou, a remis la semaine dernière des attestations de reconnaissance à 2 professeurs sénégalais, un médecin tchadien et le personnel de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Du 11 au 20 avril, l'hôpital de la mère et de l'enfant a vécu au rythme d'une caravane pluridisciplinaire portant sur la prise en charge des malformations congénitales. 2 hommes étaient à la manette. Il s'agit de 2 professeurs sénégalais bien connus des patients puisqu'ils répondent pour la 5e fois à la sollicitation de la Fondation Grand Cœur. Il s'agit de Momar Kodeba et Omar Ndour. Le bilan de leur travail présenté par Dr Mamadou Nour Abakar, adjoint chef du département santé, renseigne que durant 10 jours, les opérations effectuées ont porté sur 28 cas de neurochirurgie et 73 cas de chirurgie pédiatrique. Ces opérations ont été toutes couronnées de succès, d'où la satisfaction de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itnou, qui, par la remise de ces attestations, a voulu exprimer toute sa reconnaissance aux médecins sénégalais et leurs collaborateurs tchadiens. À travers cela, vous constaterez de vous-même le nombre de personnes auxquelles vous offrez la joie. Pour cette œuvre, nul ne peut vous récompenser, hormis Dieu le Tout-Puissant. L'objectif principal de cette 5e caravane est non seulement la prise en charge des pathologies des 49 filles et 52 garçons, mais aussi le transfert des compétences. Il s'agit là d'un bel exemple de coopération sud-sud. Ce type de coopération doit être pérennisé et vulgarisé dans d'autres domaines. Par les derniers cas opérés lors de cette présente caravane, l'unité de prévention et de prise en charge des malformations congénitales de l'hôpital de la mère et de l'enfant totalise 432 opérations. Des résultats positifs qui réconfortent la première dame Hinda Déby Itnou qui, par cette distinction, incite les médecins sénégalais et le corps soignant tchadien à redoubler d'efforts pour redonner le sourire aux plus démunis. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. Merci d'être des nôtres la semaine prochaine pour le 39e numéro de votre magazine